Qu'est-ce qui me manquait? J'avais besoin d'une grande dose de l'amour de Dieu, mais je ne savais pas comment recevoir cela de Dieu. Alors, Dieu me le donnait à travers Dave pour quelque temps, pour briser les barrages qui m'entouraient, avant d'en arriver au point où je pouvais communiquer convenablement avec Dieu et commencer à recevoir de lui. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Marcher dans l'amour n'est pas une suggestion, c'est un ordre. En fait, le manque de personnes qui marchent dans l'amour est un grand problème parmi les croyants. Amen. Je ne crois pas qu'on insiste suffisamment sur l'importance du cheminement dans l'amour. Éphésiens 5, 2 ou Éphésiens 5, 1 et 2 dit « Imitez Dieu, devenez les imitateurs de Dieu. Agissez comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. » J'ai dit au début que le cheminement est formé de plusieurs pas et tout pas que je fais dans mon cheminement nécessite de prendre une décision. Vous comprenez? D'abord, je dois décider, je vais faire un cheminement. Puis quand je sors pour faire ce cheminement, je peux alors m'éloigner tant que je veux. Je peux faire 2 pas et décider de rentrer chez moi ou bien continuer à avancer et avancer. Alors un cheminement dans l'amour nécessite plusieurs décisions. Chaque jour, vous avez à décider de bien traiter ceux qui ne vous traitent pas bien. Vous avez à décider de continuer à aider ceux qui ne vous apprécient pas. Vous avez à décider de pardonner à vos ennemis. Et vous ne faites pas ça pour les gens. Comprenez ça, s'il vous plaît. Vous ne le faites pas seulement pour les gens. Ce n'est pas mal de le faire pour les gens. Mais vous ne le faites pas seulement pour eux. Vous le faites pour Dieu. Vous le faites comme pour le Seigneur. Vous dites, Seigneur, je t'aime et je veux faire tout ce que tu veux que je fasse. Donc, je suis prête à faire même les choses que j'ai du mal à faire et ceci pour te glorifier. Êtes-vous d'accord qu'il est plus facile de faire les choses difficiles si vous croyez que vous les faites pour le Seigneur plutôt que pour les hommes? Et quand nous obéissons à Dieu, surtout quand nous faisons des choses difficiles pour obéir à Dieu, nous glorifions Dieu. Nous lui donnons la gloire en marchant dans l'amour. Tout sacrifice remporte une récompense. Et la récompense que nous recevons, c'est partager la gloire de Dieu. Le point essentiel est que si vous faites ce que vous avez à faire pour maintenir un fort cheminement dans l'amour, ce qui nécessite un grand effort de votre part tous les jours de votre vie, que se passe-t-il le premier matin que vous vous levez et vous ne vous sentez pas bien? Vous n'avez envie d'être gentil avec personne, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie d'être gentil avec les autres que vous êtes déchargé de la responsabilité d'être gentil. Oui, je sais que je suis ronchon aujourd'hui, mais béni soit Dieu, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas une excuse. Allez donc. Quand je fais ces conférences, le temps que samedi matin arrive, je me sens fatiguée. Amen. Et ce matin, j'avais à exercer beaucoup plus de volonté pour être gentille que je ne l'ai fait hier matin. J'avais même à exercer plus de volonté et m'efforcer pour pouvoir parler à quelqu'un. Parce que quand vous êtes fatigué, vous voulez qu'on vous laisse tranquille, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas que j'étais impolie envers quelqu'un. Je ne crois pas que j'étais odieuse ou méchante, mais j'avais à me donner beaucoup de mal pour enseigner ce matin parce que je n'avais pas vraiment envie de le faire. Il faut que vous sachiez cela parce que si vous ne comprenez pas que l'amour n'est pas un sentiment, ce n'est pas un sentiment à l'eau de rose qui vous fera crier « Oh !» Parfois, vous aurez envie de vous éloigner de quelqu'un ou de le gifler, de ne plus lui parler, de l'ignorer et de le traiter de la façon dont il vous a traité. Mais Dieu vous exhortera à marcher dans l'amour. Alors, on parlait des différents aspects de l'amour. Aujourd'hui, je vais parler d'un principe qui sera, à mon avis, une bénédiction pour tout le monde. Il vous incitera à faire quelque chose. Chacun d'entre vous aura un nouveau ministère aujourd'hui. Je donne à chacun un nouveau ministère aujourd'hui. Parce que la Bible dit que l'amour fait grandir et édifie. Il faut que nous voyions l'amour. Et une des façons dont nous voyons l'amour,
C'est en donnant notre propre vie pour que les autres se sentent bien dans leur peau. Et non pas en attendant à ce que quelqu'un me fasse sentir bien, mais en faisant tout ce qu'on peut pour que les autres se sentent bien dans leur peau. Mon fils est venu avec sa famille et il m'a surpris durant l'adoration. Vous avez vu, j'étais... Waouh! Pourquoi ceci m'a-t-il surpris? Car mon fils travaille dur. Le mois dernier ou les 6 dernières semaines, je pense qu'il a passé 2 semaines pleines en Afrique du Sud. Et 2 semaines chez lui, n'est-ce pas, David? Même pas, tu es resté 1 semaine chez toi, alors je crois que je parle des 5 dernières semaines. 2 semaines en Afrique du Sud. Quand vous faites des voyages en Afrique, vous souffrez du décalage horaire. Il a passé 1 semaine à travailler dans son bureau. Ensuite, il est parti pour le Moyen-Orient pour environ 2 semaines aussi. Il est rentré le vendredi, puis il est parti avec sa famille pour 1 semaine de vacances. Et où est-il allé le premier jour de ses vacances? Il est venu à Columbus, Ohio, pour se joindre à nous dans cette réunion. Qu'est-ce que cela nous a fait? Cela nous a édifiés, cela nous a fait grandir. Ceci en dit plus que les mots pourraient dire, car si souvent les mots expriment peu, nous devons les utiliser pour exprimer notre amour. Et je ne dévalorise pas les mots, car les mots sincères sont importants. Mais des mots sans action? Il y a des gens qui me disaient qu'ils m'aimaient, mais ils ne faisaient rien pour moi, et je ne me sentais pas vraiment aimée. Alors il faut aller au-delà. Au-delà des mots. Vous allez voir aujourd'hui qu'une personne qui marche dans l'amour édifie les autres et que vous ne vous levez pas tous les jours souhaitant qu'on vous remonte le moral, mais vous vous chargez de rendre les autres heureux. Amen. Je crois que nous vivons dans une société qui a soif d'amour. Je crois que partout où vous allez, quand vous voyez des gens tristes, des gens déprimés, des gens furieux, des gens insupportables, ceci est dû en premier lieu au fait qu'ils n'ont jamais senti qu'ils sont vraiment aimés dans leur vie. Ils n'ont pas reçu de grandes doses d'amour. Et il y a beaucoup de gens dans notre société qui sont émotionnellement malades. Et je ne dis pas qu'ils ont besoin d'être placés dans un établissement spécialisé. Je veux dire qu'ils manquent de sécurité. Ils ont peur. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Une des choses dont ils ont besoin pour être guéris et rétablis dans leur vie, c'est l'amour de Dieu. Mais il faut qu'on exprime l'amour aux gens. Avant que je me marie avec Dave, j'avais été victime de sévices sexuels. Et j'avais été maltraitée littéralement toute ma vie par différentes personnes et de différentes façons. Quand j'ai quitté la maison, je me suis mariée avec le premier homme qui m'a prêté un peu d'attention parce que j'avais peur que personne ne veuille de moi. Alors j'ai profité de la première occasion et je savais au fond de moi que ce mariage n'allait pas réussir. Il avait comme moi beaucoup de problèmes et on se posait des problèmes l'un à l'autre. Il sortait avec d'autres femmes, il buvait et il ne travaillait pas. Alors en fin de compte, on s'est trouvé avec un mariage brisé. Et quand j'ai rencontré Dave, je ne faisais confiance à personne. Je n'aimais pas ma personne et je me dévalorisais. Toute ma vie était un gâchis. Et à l'âge de 23 ans, je ne me rappelais pas avoir été même une fois heureuse dans ma vie. Je m'amusais de temps en temps, mais je n'avais jamais ressenti une joie prolongée. Qu'est-ce qui me manquait? J'avais besoin d'une grande dose de l'amour de Dieu. Mais je ne savais pas comment recevoir cela de Dieu. Alors, Dieu me le donnait à travers Dave pour quelque temps, pour briser les barrages qui m'entouraient, avant d'en arriver au point où je pouvais communiquer convenablement avec Dieu et commencer à recevoir de lui. Le Seigneur a mis quelques personnes dans votre vie. Ceci m'est venu à cœur maintenant. Je crois que toute personne présente ici, le Seigneur a mis dans sa vie certaines personnes qu'il veut qu'elle aime d'un amour infini, désintéressé et gratuit. Mais je veux quelqu'un qui m'aimerait à moi. Comment vous recevez ce que vous voulez? En donnant ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin qu'on vous fasse des compliments, faites vous-même des compliments aux autres. Si vous avez besoin d'être apprécié, appréciez quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin qu'on vous prête une attention spéciale, prêtez une attention spéciale à quelqu'un d'autre. Semez vos graines et comptez sur Dieu pour la récolte. L'argent n'est pas la seule chose que Dieu nous demande de donner.
La plupart des dépendances dont les gens souffrent résultent souvent du manque d'amour dans leur vie. Les gens se sentent vides, ils souffrent émotionnellement, ils se sentent bons à rien. Vous savez combien de personnes se sentent bonnes à rien? Elles sentent comme si elles n'avaient pas de but ni de valeur. Elles ont besoin d'être appréciées et valorisées. Nous allons parler aujourd'hui de comment nous pouvons faire sentir aux autres qu'ils ont de la valeur. Il faut que vous preniez des notes. L'alcool, la drogue, le sexe, les dépenses, les troubles alimentaires, l'automutilation, les troubles compulsifs de tout genre. La plupart de ces choses-là sont dues au fait que les gens manquent d'amour. Ils sentent qu'ils sont sans valeur, ils sentent qu'ils seront bons à rien, ils n'ont pas de but dans la vie. Alors, ils souffrent tellement qu'ils ont recours à autre chose pour être soulagés. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous ici, et ceci pourrait être une révélation pour vous. Et vous dites, je ne savais pas quel était mon problème. Nous sommes créés par Dieu pour être aimés. Nous ne sommes pas créés pour être rejetés. Nous sommes créés par Dieu pour être aimés, pour nous sentir aimés et pour nous sentir justes. Nous ne sommes pas censés nous sentir mal tout le temps. Vous n'êtes pas censé entendre la même rengaine dans votre tête tout le temps. Quel est mon problème? Quel est mon problème? Quel est mon problème? C'est pourquoi dès que la personne est née de nouveau, le premier don que le Seigneur lui accorde en fait, c'est la justice. Justice. Et non pas l'injustice. Le Seigneur nous donne sa justice pour remplacer notre injustice. Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis juste auprès de Dieu, je ne suis plus injuste auprès de Dieu, et ceci grâce au sang de Jésus. Je ne fais pas tout de la bonne façon, mais je suis en position juste auprès de Dieu. Et ceci se manifeste dans ma vie. J'agis mieux jour après jour. Peut-être que vous pensez que je n'agis pas bien, ou vous dites à quelqu'un que vous ne croyez pas que j'agis bien, mais Dieu voit que je suis en train de faire un progrès. Dieu n'est pas furieux aujourd'hui que vous ne soyez pas encore arrivé, mais il sera très déçu si vous arrêtez d'aller de l'avant. La vie est un voyage. Si vous avez soif d'amour et vous me dites « Bon, Joyce, personnellement, je ne peux pas aider les autres, parce que je suis moi-même un gâchis, je ne suis qu'un bon à rien, j'ai besoin d'être aimé. » Ce que je vous suggère de faire tout d'abord, c'est de courir vers Dieu et non pas vers les gens. Il se peut que Dieu agisse à travers les gens, mais vous devez courir vers Dieu. Parce que ce que nous faisons et qui exerce plus de pression sur des relations déjà tendues, c'est que nous exigeons que les autres nous fassent sentir bien dans notre peau. Vous ne pouvez pas faire porter à quelqu'un dans votre vie, que ce soit votre ami, votre époux ou votre enfant, la responsabilité de vous faire sentir que vous êtes une personne de valeur. Je suis en colère car tu ne me fais pas sentir bien dans ma peau. Oui, ils doivent faire un effort pour vous faire sentir bien dans votre peau, mais peut-être que Dieu ne les incitera jamais à faire cela, car vous n'avez jamais couru vers lui pour vous aider. Peut-être que vous demandiez cela des gens, et vous avez mis Dieu à l'écart. C'est à ce genre de choses que nous devons penser. Je me souviens quand je me mettais en colère contre Dave parce que il ne faisait pas ceci et il ne faisait pas cela et il ne me faisait pas sentir comme ci et comme ça. Mais j'ai finalement appris d'une écriture que je vais vous lire dans Jérémie. Jérémie 17, ouvrons nos livres. Tout d'abord, ce n'est pas la responsabilité de Dave de me rendre heureuse. C'est une nouvelle révélation pour certains. Vous dites, n'est-ce pas, à votre mari de vous rendre heureuse? Oui, on est censé faire des choses pour son partenaire, pour le rendre heureux, mais je ne peux pas compter sur lui sans me tourner vers Dieu. Je ne peux pas mettre Dieu à l'écart parce que si Dieu n'agit pas à travers Dave, alors quoi que Dave fasse pour moi, il ne réussira pas. Vous avez à penser à cela, n'est-ce pas? Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme puissant qui compte sur les hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, et qui détourne son cœur et sa pensée de l'Éternel.
Alors il dit, vous ne comptez pas sur Dieu, vous ne lui demandez pas de vous aider, vous courez vers les gens et vous vous attendez à ce qu'il fasse pour vous ce que Dieu seul peut faire. Et là aussi, je ne veux pas dire que Dieu fait cela avec toute souveraineté et n'agit pas à travers les gens. En fait, Dieu agit si souvent à travers les gens. Mais nous devons laisser Dieu décider à travers qui il veut agir. Je peux vous dire, si vous êtes marié avec quelqu'un qui ne vous parle pas correctement et ne vous fait pas sentir bien dans votre peau, mais vous croyez vraiment que Dieu vous a dit de tenir bon et de continuer à l'aimer, il se peut que Dieu n'agisse pas à travers lui car son cœur n'est pas ouvert, mais si vous faites confiance à Dieu, il trouvera quelqu'un à travers qui il agira. Dieu trouvera quelqu'un à travers qui il agira, quelqu'un qui vous fera sentir bien dans votre peau, et le Seigneur lui-même vous gardera fort et puissant pour que vous puissiez accomplir la tâche qu'il vous a confiée. Je n'ai pas encouragé Dave au début de notre mariage. Je ne lui ai pas donné des raisons de continuer à être gentil avec moi. Je ne vous promets pas que vous allez vivre avec quelqu'un qui vous donnera des raisons d'être gentil avec lui. Mais je vous dis, Dieu veut se servir de vous. Nous devons agir et non seulement prêcher. Ne matraquez pas votre famille avec votre Bible si vous n'allez pas marcher dans l'amour. Jérémie 17,6. Il est comme un misérable ou comme un buisson dans le désert. Et il ne verra pas arriver le bonheur. Il ne verra pas arriver le bonheur. Vous voyez cela? Il ne verra pas arriver le bonheur. Il ne verra pas de bons résultats s'il se tourne vers les hommes. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Il faut prendre chaque verset à part pour comprendre tout. Je pourrais prêcher toute une série sur cette seule écriture. Si vous êtes quelqu'un qui court vers Dieu et qui compte sur lui pour lui donner ce dont il a besoin, même dans le domaine émotionnel, et vous dites, Seigneur, je veux que tu te serves de moi et je veux être une bénédiction aux autres. Et Seigneur, tu sais que j'ai des besoins et j'ai besoin d'être édifié et de grandir. J'ai tellement soif d'amour. Et alors que j'aide les autres autour de moi, je vais compter sur toi pour m'aider. Je voudrais que tu agisses à travers telle personne, mais si tu ne veux pas le faire, j'accepterai tout ce que tu me donneras, mais je compte sur toi pour me donner ce dont j'ai besoin. Amen. Puis la Bible dit que vous serez forts dans le Seigneur. Vous serez comme un arbre qui, malgré toutes les pluies et les tempêtes, la sécheresse et le soleil brûlant, il reste sans inquiétude. Vous avez quelque chose dans votre fort intérieur qui vous assure la nourriture et qui vous assure l'eau. Et bien que vous viviez toute une année dans l'adversité et la sécheresse, vous pouvez continuer à porter du fruit dans votre vie et à être une bénédiction aux autres. Alors que vous comptez sur Dieu pour subvenir à vos besoins, semez vos graines. Exhortez et édifiez les autres. Et libérez votre foi pour que Dieu vous fasse récolter dans votre vie. Faites des compliments aux gens. Appréciez les gens. Le mot exhorter veut dire inciter les gens à aller de l'avant. Restez près de quelqu'un. Croyez-vous que je n'ai pas besoin d'être édifié, exhorté et encouragé simplement parce que je suis une prédicatrice? En fait, les gens viennent à moi toujours et me disent « Je sais que tu entends cela tout le temps, mais Dieu s'est servi de toi pour changer ma vie. » C'est vrai que j'entends ça beaucoup, mais je l'entends parce que j'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce que je travaille dur et le diable m'attaque. Amen. Parfois, quand vous faites ce que je fais, vous vous sentez fatigué. Et le diable vous attaque agressivement. Vous sentez que vous n'en pouvez plus. Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas des personnes qui priaient pour moi et dont Dieu se servait dans ma vie pour être une bénédiction pour moi. Amen. Il n'y a personne qui n'a pas besoin d'être encouragé. Peu importe jusqu'à quel point on semble qu'on n'a besoin de rien, on a besoin d'être encouragé. Amen. Une femme m'a raconté hier d'une amie à elle qui lui a raconté quelque chose récemment. En fait, elle pensait venir travailler chez nous. Et on lui parlait hier et elle a dit, tu sais, j'ai vu de mes propres yeux
Comment les gens peuvent apprendre à être bénis quand ils commencent à écouter tes enseignements? Elle a dit, une amie à moi qui n'avait jamais été dans une conférence pareille est venue une fois à une de tes conférences et elle est entrée dans la salle la première soirée. Elle a ajouté, cette amie que j'ai est vraiment riche. Et elle a beaucoup de belles choses. Dès qu'elle est entrée dans la salle, quelqu'un s'est approché d'elle avec un nouvel ensemble. Elle lui a dit, le Seigneur veut que je te donne ça. Elle a répondu, non merci, donne-le à quelqu'un qui en a vraiment besoin. La femme lui a dit, mais le Seigneur m'a dit de te le donner à toi. Et elle a dit, puis Dieu lui a fait comprendre qu'il essayait de la bénir et elle ne savait pas comment recevoir. Et peut-être qu'elle n'avait pas besoin de cet ensemble, mais elle avait besoin d'être bénie. Une des erreurs que nous commettons, c'est que nous regardons les gens et nous décidons ce dont ils ont besoin selon leurs apparences. Tu n'as pas l'air d'avoir besoin de quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu n'as besoin de rien. Ne regardez pas aux apparences, allez au-delà de ça et écoutez ce que Dieu dit. Allez. Combien d'entre vous, peu importe ce qu'ils ont toujours besoin de quelque chose? Vous avez besoin d'être béni. Qui a besoin d'être béni? Amen. J'ai des amis à qui je dis, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de vos nouvelles. Ils me disent tout le temps, nous ne voulons pas te déranger. Nous ne voulons pas te déranger. Nous savons que tu es occupé, nous ne voulons pas te déranger. Mais je dis parfois, dérangez-moi. Certainement, je ne veux pas que tout le monde me téléphone. Mais nous aussi, prédicateurs, avons des amis comme tout le monde. Mais parfois, ils sentent que parce que nous sommes occupés, il ne faut jamais nous inviter à faire quelque chose. Mais je disais, même si j'ai à dire non, ceci ne veut pas dire que je n'aime pas ça. Amen. En fait, tout le monde a des besoins. Les gens occupés ont des besoins. Les gens riches ont des besoins. Les gens sains ont des besoins. Tout le monde a des besoins. Parfois nous pensons, j'ai besoin de ceci et de cela. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes entouré de millions de personnes qui sont dans le besoin. Et une des façons de subvenir à vos besoins, c'est d'arrêter de penser à vos propres besoins et d'aider les autres. Permettez à Dieu de se servir de vous tous les jours et vous serez tellement heureux que vous ne saurez plus que faire. La raison pour laquelle nous sommes malheureux, c'est que nous nous concentrons sur nous-mêmes tout le temps. C'est l'égoïsme qui nous rend malheureux et nous empêche de marcher dans l'amour. Incitez quelqu'un à aller de l'avant. Restez près de quelqu'un et l'aider. Encouragez quelqu'un. Pousser quelqu'un à poursuivre une certaine conduite dans sa vie. Je n'aurais jamais pu progresser dans le ministère et être la personne que je suis maintenant si le Seigneur n'avait pas envoyé des personnes pour rester près de moi et pour m'encourager. Parfois, c'est non seulement par les paroles qu'il m'encourage, mais il m'encourage en s'attachant à moi et il m'encourage en restant avec moi, en m'aidant et en me soutenant dans les moments difficiles et les moments heureux. Personne ne peut faire ce qu'il est appelé à faire sans être aidé par quelqu'un. On ne peut pas se passer des autres. Dans 1 Timothée 4,13, Paul, le grand apôtre Paul, a instruit Timothée en disant « Timothée, voici ce que je veux que tu t'appliques à faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. » La lecture, l'enseignement et l'exhortation. C'est très simple. Lis, étudie, prie et exhorte les autres. Si Paul a dit à Timothée, qui était un prédicateur et un des protégés de Paul, que l'exhortation faisait partie de son ministère, alors elle fait partie de notre ministère à tous. L'amour édifie, l'amour ne décourage pas les gens. Pas tout le monde a le don d'exhortation dans sa nature. Et pas tout le monde a le don d'édifier les gens tout le temps. Mais nous pouvons apprendre à faire cela. De nature, je ne tends pas à exhorter, mais à travers les années, j'ai appris combien les relations pourraient se consolider si seulement on essayait de dire aux autres des choses qui feront qu'ils se sentent bien dans leur peau. Je partageais avec vous que je sentais que Dieu m'a confié une nouvelle tâche qui est celle d'aider les gens à apprendre à jouir de leur vie. Et je crois qu'une des façons qui nous aide à vraiment jouir de notre vie de plus en plus, et de faire que les autres se sentent mieux dans leur peau. Vous dites, Joyce, comment cela pourrait-il m'aider si je fais que les autres se sentent mieux dans leur peau? Parce que tout ce que vous semez dans la vie de quelqu'un d'autre, Dieu vous le fera récolter d'une façon surnaturelle dans votre vie. Je crois que nous devons semer en faisant que les autres se sentent bien dans leur peau
et une joie ineffable et glorieuse sera libérée dans notre vie. Je veux que vous vous rappeliez qu'il y a la vie dans la parole de Dieu, que Dieu vous aime et qu'il a un merveilleux plan pour votre vie et il veut que vous jouissiez de chaque jour de votre vie. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Exercez-vous à répondre par des commentaires positifs quand on dit devant vous des choses négatives de quelqu'un que vous connaissez. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La façon dont on traite les gens leur fait sentir s'ils ont de la valeur ou pas. Vous n'avez qu'à penser comment vous prenez soin des choses que vous possédez et qui vous sont de valeur, comparées à celles qui ne vous sont pas importantes. J'ai chez moi quelques articles de décoration que quelqu'un m'a donnés et qui me sont de grande importance, et d'autres qui sont plus coûteux que d'autres. Et quand mes petits-enfants viennent me visiter, je leur dis « N'entrez pas ici, restez loin de là !» Quand l'une de mes gouvernantes vient les épousseter, je lui dis « Fais attention à ces articles, car ils me sont très importants. Attention, ils me sont importants. » Vous ne faites pas ça? Et si les gens ont de la valeur à nos yeux, alors nous allons sûrement les traiter en conséquent. Nous ferons attention avec eux. Nous ferons attention comment nous leur parlons. Nous ferons attention comment nous les traitons et au ton avec lequel nous leur parlons. Bon, je fais attention à certaines choses dans ma maison. Je les garde en lieu sûr, je les époussette bien, je les admire. Et je les mets en valeur quand quelqu'un vient me rendre visite. Quand je parle d'elles, je leur accorde une grande importance. Dave m'apprécie dans la façon dont il me traite. Et ceci m'est important. Et les hommes, traitez vos femmes comme quelqu'un de valeur. Traitez-les comme quelqu'un de précieux. Et non pas comme quelqu'un qui remet de l'ordre derrière vous. N'appelez jamais votre épouse la vieille femme à la maison. Ceci est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais, mauvais, mauvais. S'il y a des hommes devant leur télé maintenant qui appellent leur femme la vieille femme de la maison, ceci n'est pas à votre honneur. Parce que si vous êtes heureux avec une vieille femme que vous ne respectez pas, alors vous n'êtes pas intelligent. La Bible dit que la femme est une réflexion de la gloire de son mari. Une réflexion de sa gloire. Respectez votre femme, sinon vous serez en mauvaise position. Dave tient toujours à me protéger du mal. Chaque fois que je sors de la voiture du côté de la circulation, il me dit « Fais attention, regarde dans toutes les directions avant de sortir. » Avant ceci m'irritait, ne crois-tu pas que j'ai suffisamment de bon sens? Ensuite, je me suis rendu compte que j'étais stupide. C'est vraiment très orgueilleux de ne pas vouloir qu'on nous fasse des remarques. En fait, Dave n'essayait pas de me donner des ordres. Il voulait prendre soin de moi. Écoutez, mesdames, peut-être que vos maris ont essayé de vous traiter comme quelqu'un de valeur quelquefois dans le passé, mais vous avez mal pris cela et vous avez bloqué ce canal de bénédiction dans votre vie. Ne crois-tu pas que j'ai suffisamment de bon sens? Si vous avez besoin de cela, prenez-le au sérieux, sinon oubliez-le.
En fait, j'étais Miss Indépendante. Béni soit Dieu, je sais comment sortir de la voiture. Dave est vraiment protecteur en ce qui concerne la façon dont je m'habille quand je suis ici et que mes habits soient décents, que rien ne soit trop court, trop fin, que rien ne soit trop décolleté. Alors je suis inspectée avant les réunions. Aujourd'hui, dans les coulisses, il m'a dit « Viens ici, tourne-toi ». Et la plupart des fois, ma chair n'aime pas cela et c'est comme « Je sais comment m'habiller ». Mais vraiment, tout ce qu'il fait, c'est me traiter comme quelqu'un de valeur parce qu'il ne veut pas que je me tienne ici et que je sois embarrassée. Il ne veut pas qu'il y ait un fil suspendu dans mes habits ou que ma jupe soit de travers. Vous ne croirez pas combien il prend soin de moi. Je vous dis, ce que je raconte de lui le remontera pour des semaines. J'étais très gentil avec toi ce week-end. Si je suis dans un restaurant et j'ai froid, même si Dave meurt de froid, il enlève sa jaquette et me la donne. Oh. Ceci me dit que je suis quelqu'un d'important pour lui. Il est prêt à souffrir pour que je sois toujours à l'aise. Êtes-vous prêt à souffrir pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise? Si vous êtes prêt à faire cela, vous lui attribuez une importance. La façon dont nous parlons des gens et avec les gens montre si nous sommes de valeur ou non. Parlez avec eux gentiment. Ne mettez pas leurs défauts en relief. Nous avons tous des défauts, même vous. Exercez-vous à répondre par des commentaires positifs quand on dit devant vous des choses négatives de quelqu'un que vous connaissez. Écoutez bien ce que j'ai dit. Quand vous êtes en groupe et quelqu'un dit des choses négatives de quelqu'un que vous connaissez, prenez l'habitude de répondre par des choses positives. Oui, mais... nous devons apprendre à nous protéger l'un l'autre et à nous couvrir l'un l'autre. Ne voudriez-vous pas que quelqu'un vous protège quand on parle de vous? Parce que tout le monde, même s'ils ont beaucoup de défauts, ils ont des qualités aussi. Et si nous voulons marcher dans l'amour, nous devons apprendre à mettre en relief le bien et non pas le mal. Oh oh. Dites aux autres qu'ils vous sont importants, verbalement et dans la façon dont vous les traitez. Quand quelqu'un vient ici pour donner, ce serait bien de leur faire savoir « Hey Charlie et Gilles, l'adoration était merveilleuse, j'ai été béni. » Amen. Ils travaillent dur pour faire cela. Ils ont laissé leurs enfants pour venir faire cela. On a tenu une conférence la semaine dernière. Alors, dans une affaire de 10 jours, c'est la 8e réunion que je tiens. Il faut que vous priez pour les gens que Dieu envoie pour vous servir. Priez pour qu'ils soient affermis et fortifiés. Et pour que Dieu subvienne à leurs besoins. Vous pouvez trouver 1000 façons d'être une bénédiction aux autres. Nous ne devons pas seulement aller à l'église pour recevoir. Je vais répéter, nous ne devons pas seulement aller à l'église pour recevoir. Si vous avez un pasteur qui vous bénit jour après jour, et vous savez qu'il aime un certain restaurant, achetez-lui et sa femme un chèque cadeau pour y aller. Mais je fais une offrande toutes les semaines. Et alors? Bénissez-les personnellement. Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Regardez leur voiture. Soyez contents de ça. Qu'est-ce que cela reflèterait s'ils conduisaient une ancienne voiture cabossée? Voici mon pasteur misérable. Voici une façon pour faire sentir aux gens qu'ils sont de valeur. Rappelez-les promptement. Répondez à leur courriel immédiatement. Sauf si vous recevez des courriels que vous n'avez jamais demandés. Rappelez-vous de leurs anniversaires et des événements spéciaux dans leur vie. Ceci montre qu'ils vous sont importants. Achetez des tas de cartes d'anniversaire, des tas de cartes de remerciement et des tas de timbres. Soyez équipés à exhorter les autres. Achetez les choses dont vous avez besoin pour rendre le diable fou. Amen.
J'ai dit ce matin à Romaine, mon assistante, qui m'est très importante, je lui ai demandé ce... matin. Quelles sont les choses qui te font sentir que tu es de valeur? Elle a dit, une des choses que tu as faites pour moi et qui m'a vraiment fait sentir que j'étais de valeur, c'était un chèque cadeau que tu m'as offert une fois pour aller déjeuner quelque part. Parce qu'elle m'avait dit que c'était une des choses qu'elle aimait faire. Elle a dit, j'ai été bénie par le fait que tu t'es rappelé que l'une des choses que je préférais faire, c'est sortir déjeuner ailleurs. Nous devons écouter ce que les gens disent. Nous devons les écouter et nous saurons ce qui est très important pour eux. Et ensuite, nous devons essayer de leur faire ce qui leur est vraiment important, si c'est possible et si Dieu nous permet de le faire. Allez. Quand on écoute les gens, ils sentent qu'ils ont de la valeur. Quand quelqu'un vous parle, ne... Qu'est-ce que ça me dit si je vois d'ici quelqu'un regarder sa montre? Je sais que vous voulez savoir quelle heure il est si vous avez des babysitters, mais si vous voulez vérifier le temps, faites-le discrètement. Ne faites pas ça. Et de nouveau dans 5 minutes. Amen. Vous savez qu'est-ce que cela me fait si je suis sur le point de conclure? Et les gens commencent à se précipiter pour sortir du parking, les premiers, ou pour acheter des cassettes. Alors ils se lèvent et se hâtent de partir pendant que j'essaie de conclure ma prédication. Je dis la vérité. Écoutez-moi. Il y a des choses auxquelles nous devons faire attention. Il ne faut pas que vous arriviez en retard à l'église et que vous dérangiez l'assemblée. Vous devez aller à l'église, mais il faut que vous arriviez à temps. N'arrivez pas à l'église en retard tous les dimanches matins en donnant des excuses chaque dimanche matin. Je n'arrivais pas à sortir de la maison. Si c'était assez important pour toi, tu aurais pu sortir. Qu'est-ce que cela dirait à Dieu si on arrivait en retard et on partait tôt? Ils sont encore à la phase des louanges et de l'adoration. Cette partie aussi est pour Dieu. Amen. Tout pasteur a ses propres idées à cet égard et je n'essaye pas de critiquer les autres. Chacun d'entre nous a ses convictions. Mais si vous le remarquez, je suis toujours présent durant les louanges. Vous savez pourquoi? Parce qu'à mon avis, je sens que ce serait si insultant pour Dieu si je disais « Je veux prêcher, mais je ne veux pas t'adorer ». Et je crois que si j'accordais une importance à ça, je vous pousserais à faire la même chose, vous aussi. Et comme j'ai dit, je n'essaye de juger personne. Peut-être que quelqu'un ne peut pas supporter ça physiquement. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais... nous devons faire ce que nous avons à cœur. Si vous connaissez quelqu'un qui a traversé une période difficile, demandez-lui comment il va et comment les membres de sa famille vont. Ça bénit les gens quand vous vous rappelez qu'ils ont enduré une difficulté. Voici une chose qui aide les gens à sentir qu'ils ont de la valeur. Incitez-les à parler d'eux-mêmes. Presque tout le monde aime parler d'eux-mêmes. Pas tout le monde, mais la plupart des gens. Quelles sont tes nouvelles? Raconte-moi ton témoignage. Ça fait combien de temps que tu es né de nouveau? Quel genre de choses tu aimes faire? Quels sont tes centres d'intérêt? Ceci dit aux gens que vous vous intéressez à eux. Je me suis poussée à faire ça parce que j'avais une personnalité forte et colérique. Et puisque je me concentrais sur ce que je faisais, je ne vous cache pas, je ne pensais qu'à moi-même, mon ministère et mes préoccupations.
Et quand Dieu a commencé à me parler du cheminement dans l'amour, une des choses que j'avais à apprendre, c'était mettre mes préoccupations à part et me rappeler que pas tout le monde était intéressé à moi et à ce que je fais, et qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui sont intéressées à ce qu'elles font. C'est une révélation, n'est-ce pas? Il y a une autre chose dont nous devons nous rendre compte, et c'est que l'amour est impartial. Et si nous allons marcher dans l'amour, nous devons traiter tous les gens à égalité et respectueusement, et non seulement ceux que nous voulons impressionner. Et ceci est un grand problème. Il faut éviter de faire des choses qui dévalorisent les gens. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 17, quand David est sorti au camp pour voir ses frères et s'informer de leur santé, il a demandé à son frère Eliab, « Qu'est-ce qui se passe ici? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Eliab, son frère, fut enflammé de colère contre lui et il lui dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Il essayait de le dévaloriser. « Pour qui tu te prends? Tu crois que tu peux tuer le géant? Tu ne sais que faire paître ces brebis dans le désert. » Ne faites pas sentir aux gens qu'ils sont sans valeur, mais faites-les sentir que tout ce qu'ils font, que ce soit petit ou grand, est important. J'ai visité le médecin une fois, et j'attendais avec mon fils qui s'était cassé le doigt et voulait enlever le plâtre. Alors, il était dans la clinique du médecin, et il y avait un vieil homme qui était assis à côté de moi dans la salle d'attente. Je suis sûre qu'il voulait parler car il se sentait seul. Alors il s'est mis à parler et 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 à raconter la même chose 1001 fois. Et moi je ne voulais pas parler, je voulais lire ma Bible et prier. Je voulais simplement être spirituel. Pas tout le monde a compris ce que je veux dire. Et puis le Seigneur m'a montré que cet homme vivait seul et il s'est blessé la jambe. Et il voulait nous raconter de sa jambe et comment il s'est blessé la jambe et qu'il n'avait personne pour l'écouter. Et que je pouvais l'aimer, je pouvais marcher dans l'amour en l'écoutant. Et puis le Saint-Esprit m'a confronté en disant, « Si c'était Billy Graham qui parlait, tu l'aurais écouté. » Et comme j'ai dit hier, quand on attendait Dave et moi après la réunion pour sortir du parking, quelque chose de drôle se passait. Personne ne permettait à l'autre de passer, mais quand ils m'ont vu attendre avec Dave dans la voiture, oh! La Bible dit, donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je sais que vous ne pouvez pas faire passer tout le monde, sinon vous ne sortirez jamais du parking. Mais j'essaye simplement de dire qu'il y a plein d'écritures dans la Bible qui disent que Dieu ne fait point exception de personne et qu'il ne faut pas qu'on soit partial. La Bible dit dans Jacques que si un homme riche vient dans votre assemblée et vous tournez vos regards vers lui et vous lui dites « Assieds-toi à cette place » alors que vous dites aux pauvres « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », à ce moment-là, vous faites exception de personne et vous ne faites pas plaisir à Dieu. Amen. Acte 10, 34 dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu donne à chacun la même opportunité. Il aime tout le monde à égalité. » Écoutez ces écritures. Romains 10, 12 dit, « Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, et qu'il donne avec générosité toutes ses richesses à tous ceux qui l'invoquent. » Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ne dites pas que vous ne voulez pas m'écouter car je suis une femme. Jésus nous a libérés de ces absurdités. Il a dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Jésus. Peut-être que Dieu a essayé de donner ce travail que je fais à un homme, mais aucun homme n'a accepté de le faire. Les femmes sont des travailleuses.
Amen. Nous avons de l'endurance et nous ne sommes pas les mauviettes que vous croyez que nous sommes. J'ai beaucoup enduré dans ma vie et je suis toujours pleine d'espoir. Amen. Je n'essaye pas d'humilier les hommes. Catherine Kuhlman a dit « Je crois de tout mon cœur que Dieu a essayé de donner mon ministère à un homme, mais aucun homme ne l'a accepté. » Je vais vous dire quelque chose que vous devez vous redire. Je ne suis ni mieux ni pire que personne. Ni moins digne que vous, ni plus digne que vous. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Quel que soit votre travail, ceci ne vous rend pas plus important que les autres. Vous pouvez être le président d'une société. Ceci ne vous rend pas plus important que le gardien. Allez maintenant. Nous devons tout faire pour bien traiter les gens. En tant qu'employeuse, j'ai essayé de tout faire pour que mes employés qui pensent peut-être qu'ils font un travail subalterne et occupent une fonction moindre, sachant que ceci n'est pas vrai parce que chacun d'entre eux est important dans ce qu'il fait. Mais s'ils pensent que leur travail est subalterne, j'essaye de tout faire parfois pour qu'ils se sentent bien dans leur peau, parce que je sais très bien comment Satan attaque les gens qui disent « Je suis juste ceci » ou « Je suis juste cela ». Qu'est-ce que vous faites dans la vie? « Je suis juste une femme de ménage ». N'essayez jamais de vous dévaloriser. Vous n'êtes pas juste une maman ou juste une femme au foyer. Vous n'êtes pas juste une personne qui vend des cassettes dans le ministère. Vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Et pour être honnête avec vous, parfois il faut plus de foi pour faire ces petites choses et être heureux que pour faire de grandes choses où vous attirez l'attention de tout le monde. Alléluia. Billy Graham a dit « Je crois que ceux qui vont avoir les grandes récompenses sont ceux qui font l'intercession à huis clos et prient pour des personnes comme moi. » Quant à nous, nous recevons une partie de notre récompense parce que nous attirons l'attention, on nous applaudit et on nous apprécie. Mais que dire de toutes ces personnes qui font des choses à huis clos, où personne ne sait ce qu'ils sont en train de faire et qui font les choses au Seigneur? Qu'est-ce que Dieu va faire pour eux quand ils iront au ciel? Je vous encourage tous à faire attention à ce que je vais dire maintenant. Je sens vraiment que nous devons faire toujours un grand effort pour ne pas être partial. Nous avons tous des amis préférés. Jésus lui-même a fait à Pierre, Jacques et Jean des choses qu'il n'a pas faites aux autres disciples. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo.